Salut à tous, la team OL. Quand même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. Il fait pas très beau, mais on a eu tellement du beau temps sur ces 2 dernières semaines que franchement, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de pluie, ça fait du bien aussi. Et pour ceux qui étaient à Lyon ou ailleurs, qui ont subi cette canicule, je pense que vous devez être bien mieux aujourd'hui parce que je crois qu'il pleut à Lyon. Donc là, une fin de vacances, une fin d'été, ouais, même si l'été est encore là pendant un mois, un petit peu plus fraîche, mais tant mieux. J'espère que vous avez bien commencé votre week-end, les amis. Vous apprêtez à suivre le match de l'Olympique Lyonnais demain contre Nice. 20h45, on sera là, comme d'habitude. Il y a de l'actualité, c'est le mercato. Il va clôturer ses portes jeudi prochain. Et l'OL fait feu de tout bois dans ce mercato, notamment sous la houlette de Mathieu Louis-Jean qui est aux manettes, dans la discrétion, dans l'ombre, mais l'OL ne chôme pas, ils activent des pistes. On parlait hier de Bradley Barcola, pour l'instant on ne sait pas ce qu'il en sera pour Bradley Barcola, il n'y a pas de news aujourd'hui par rapport à lui, par rapport à un potentiel départ au Paris Saint-Germain, mais il y a d'autres pistes qui apparaissent, dont je vais vous parler dans cette vidéo, plus particulièrement une menant à un attaquant et une menant à un défenseur central. Je vais commencer par l'attaquant. Ça devrait possiblement être la doublure d'Alexandre Lacazette cette saison. L'OL aurait jeté son dévolu sur Mama Baldé. C'est Saber Defarge, le journaliste de TF1, qui a eu l'indiscrétion de savoir que Mama Baldé est pisté par l'Olympique Lyonnais et qu'il y a même des négociations avec son club, qu'elle est stack, puisque on le connaît bien, Mama Baldé en Ligue 1, pour ceux qui suivent la Ligue 1. Il est à 3, c'est un joueur de 3, international guinéen de 27 ans, il fait 1m76, il est avant-centre. Et dans une équipe moribonde et reléguée la saison dernière, le joueur du City Group, parce que 3 fait partie du City Group. Il a d'ailleurs côtoyé un certain Jeffrey Adelaide qui était prêté aussi du côté de 3. Eh bien, il a quand même inscrit 12 buts la saison dernière en Ligue 1 et il a fait 3 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal pour une note moyenne sur whoscored.com de 6,73 sur 10, qui est plutôt une très bonne note. C'est un joueur qui est passé par Dijon et qui est passé par beaucoup de clubs portugais. On va même dire qu'il a fait sa post-formation, le joueur de 27 ans, au Portugal. Et c'est à Dijon qu'il s'est plus ou moins imposé avant de rejoindre 3, où il est en contrat jusqu'en 2025. Pour l'obtenir, Mama Baldé, il faudrait dépenser, selon Transfer Market, 8 millions d'euros. Est-ce que l'OL en a la capacité? Je n'en sais rien avec les mesures de la DNCG. Est-ce qu'on va passer par un prêt avec option d'achat payant? C'est possible aussi. Ça n'est pas sorti, en tout cas, les modalités d'un potentiel transfert de Mama Baldé. J'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Excusez-moi, hein, je suis en bord de mer, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de vent. Alors ce joueur, moi je trouve que c'est plutôt une piste très intéressante. Parce que c'est un joueur qui a quand même surnagé dans une équipe de 3 qui était à la dérive complète la saison dernière. C'est un garçon qui a vraiment sorti son épingle du jeu. Un attaquant très puissant, très puissant. Et puis surtout, il a une qualité incroyable. C'est une qualité de dribble. Pour un avant-centre, c'est là où il a vraiment les plus grosses capacités, c'est dans le dribble. Il est d'ailleurs meilleur que 94% des joueurs dans le même registre que lui. C'est pour vous dire, cette capacité de dribble, désarçonner un petit peu les défenseurs, eh bien il en est capable, il est puissant, il est très rapide aussi, il fait 1m76, mais il est explosif. Et franchement, moi il m'avait surpris, même quand on avait joué contre lui, je l'avais trouvé plutôt intéressant dans cette capacité à vraiment faire la différence en un contre un. Alors, il a d'autres qualités, il est bon dans le tacle aussi, parce que c'est un joueur qui a dû apprendre un petit peu à défendre et à presser avec son équipe de 3 qui était en grande difficulté. Et ça va nous être, je pense, favorable, parce qu'un joueur, c'est un joueur offensif qui ne rechigne pas sur les tâches défensives. Et moi, ça,
Je trouve que c'est totalement appréciable et c'est ce que recherche Laurent Blanc en tout cas. À la différence de Nouama, d'ailleurs Nouama qui n'a pas signé encore à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? Selon le journal de l'équipe, il est à Lyon, il a signé son contrat, il s'est même entraîné avec ses coéquipiers, sauf que pour l'instant, Nordjylland n'a toujours pas reçu la somme demandée. Il demande que l'Olympique Lyonnais mette ce montant-là sur un compte de garantie, chose que l'OL pour l'instant n'a pas fait. Alors je ne connais pas encore, j'ai pas les notions financières, je ne sais pas ce que cela veut dire. On verra, j'espère qu'en tout cas ça va se faire, que ça va se débloquer assez rapidement, peut-être en début de semaine, une officialisation, mais ça prend évidemment du temps. Et donc Ernest Nouama, lui, il n'a pas ce profil-là du joueur qui va défendre, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un joueur qui contribue défensivement, à la différence de Mama Baldé. Alors c'est pas les mêmes profils à 100%, même si ce sont deux profils dribbleurs. Nouama n'est pas un avant-centre, Mama Baldé est un avant-centre. Il est très bon aussi dans les interceptions, il est très bon dans les ballons contrés. Donc vous voyez qu'on va pouvoir compter sur lui pour pouvoir défendre, pour pouvoir presser, pour pouvoir contre-presser aussi. C'est là où il est très fort. Et puis, même si il a un point négatif, c'est un petit peu ses expected goals. Il ne se crée pas beaucoup d'occasions, mais ses 12 buts quand même avec 3 montrent qu'il a une capacité quand même à marquer, qu'il est décisif. Et ça, franchement, c'est intéressant. Je dirais que c'est un joueur rapport qualité-prix très cool. En plus, il connaît la Ligue 1. Il serait, je pense, intéressé par un poste de doublure. Donc pour moi, c'est intéressant. Donc ces points négatifs, je vous le donne. Passe, duel aérien, malheureusement. Les tirs aussi, il va falloir qu'il progresse. C'est un joueur qui doit progresser. Il est encore jeune. Il doit progresser. Peut-être que passer à l'Olympique Lyonnais pourrait lui donner une autre dimension et le faire progresser. Et on serait peut-être intelligent de mettre dans la balance Tino Kadewere pour aller faire le chemin inverse. On verra en tout cas ce qui va être fait. Deuxième piste explorée par l'Olympique Lyonnais, ça c'est la presse turque qui nous annonce même que l'OL aurait fait une offre à hauteur de 7,5 millions d'euros pour un ancien de la Ligue 1, encore une fois. C'est Luan Pérez. Pour ceux qui connaissent la Ligue 1, pour ceux qui la suivent bien, c'est l'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille. Hey, hey! Et oui, on est en train aussi de faire notre recrutement chez des anciens Marseillais. Ah, comme c'est bizarre! Mathieu Louis-Jean, qui était l'ancien directeur du recrutement de l'Olympique de Marseille. Eh bien oui, il va chercher ces anciens joueurs partis et qui ont fait plutôt bonne impression. Des joueurs partis, mais des joueurs qui ont été en grande difficulté quand ils sont partis à l'image de Douillet Kaletachar. Et bien là, ils sont partis chercher Luan Pérez. Et oui, Luan Pérez, le joueur du Fenerbahçe, passé par l'Olympique de Marseille, défenseur central, axe gauche brésilien, qui fait 1m92, grand gaillard aussi, un petit peu comme Douillet Kaletachar, parti au Fenerbahçe après une saison à Marseille très très concluante sous les ordres de Giorgio Sampaoli. C'était une pièce maîtresse de la défense de Sampaoli. Il était associé à William Saliba en défense et il a fait plutôt 50 très bons matchs. On retient un joueur, c'est un soldat, un petit peu comme l'était Jérémy Morel. C'est pas un joueur qui est impressionnant techniquement, mais c'est un joueur qui est capable de bien relancer balle au pied, qui est capable de se dévouer défensivement, qui est fiable défensivement. Et pour certains à l'époque, quand il est venu de Santos, il était dans le championnat brésilien, il a eu un début de saison chaotique. Luan Pérez, il a 29 ans, me semble-t-il. Ouais, il a 29 ans. Il a 29 ans, il a eu un début de saison un petit peu chaotique où il est passé par Fluminense, par Red Bull Brésil, par Santos. Et il s'est révélé, avant de venir à l'Olympique de Marseille, à Santos, où, selon beaucoup d'observateurs du championnat brésilien, il faisait partie des meilleurs défenseurs de ce championnat, très fiable défensivement. C'est vraiment le joueur qui va vraiment tout faire pour l'équipe. Pas du tout individualiste, et puis il est surtout polyvalent, puisque notamment il peut être utilisé dans un couloir, le couloir gauche, il peut être latéral gauche, il peut être piston aussi, donc ça peut intéresser l'Olympique Lyonnais en cas de perte de Tagliafico.
oui, il faut quand même l'imaginer parce que l'OL recherche quand même un latéral gauche pour pouvoir pallier peut-être au départ de Nicolas Tagliafico, un joueur qui est passé aussi par le FC Bruges en Europe. C'était son premier club européen et ça s'est mal passé. Je crois que c'était en 2018. Voilà, et il est retourné à Santos, je crois, et puis c'est à partir de Santos que Sampaoli a voulu en faire un de ses cadres. Et il a vraiment été je dirais un joueur très intéressant sous Jorge Sampaoli. Il a vraiment stabilisé la défense marseillaise avec William Saliba, lui aussi parti, retourné plutôt à Arsenal. Donc oui, c'est un défenseur fiable, mais par contre, son départ en juillet 2022 au Fenerbahçe n'a pas du tout été concluant puisque on a un joueur qui a disputé 2 matchs de Ligue des Champions, 9 matchs titulaires seulement, 2 comme remplaçant. Pourquoi ? Parce qu'il a été énormément blessé. Et une grosse blessure au genou. Il a été absent la saison dernière 171 jours. C'est absolument colossal. Donc est-ce qu'il a vraiment... Il s'est remis de ses blessures ? C'est un grand point d'interrogation et c'est peut-être le point noir aujourd'hui sur ce potentiel recrutement d'un joueur défenseur central axe gauche. Après, là on essaye de remplacer Lukeba qui était axe gauche. Par contre, on se retrouve avec pléthore quand même de défenseurs centraux, même si je pense qu'on doute aussi de la fiabilité de Dejan Lovren, parce qu'il y a Dejan Lovren. Il y a Douye Kalatacha, il y a Sinali Diomandé, il y a Mamadou Sarr, et puis il y aurait potentiellement aussi Luan Pérez. C'est un risque de prix, comme le risque qu'on aurait pris si on avait pris Samuel Umtiti, qui est déjà blessé. Une blessure embêtante au psoas. Moi, ça me dérange un peu de recruter quelqu'un qui a été quand même blessé trop souvent et qui est fragile. On a besoin de joueurs fiables au sens physique. J'imagine fiable défensivement, oui, mais fiable si tu peux jouer, c'est encore mieux. Voilà. Donc ce sont 2 pistes intéressantes sur le papier. Mama Baldé et Luan Pérez, en tout cas pour les finances de l'Olympique Lyonnais, pour ce qu'on recherche au niveau des caractéristiques des joueurs et des postes recherchés, ce sont 2 très bonnes pistes. Par contre, voilà, surtout Luan Pérez, gros point d'interrogation sur son niveau physique. Mais en tout cas, moi je valide la piste Mama Baldé avec un grand oui. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la piste Mama Baldé et de la piste Luan Pérez. Merci de m'avoir suivi, merci de votre fidélité. Vraiment, je vous remercierai jamais assez puisque la chaîne en ce moment vraiment explose au niveau des audiences et c'est grâce à vous. Vraiment, donc merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!